J'ai commencé à l'âge de 5 ans parce que je faisais du roller depuis tout petit, depuis 3 ans. Et puis après, j'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai fait une année de judo, une année de rugby. J'ai repris et depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais arrêté. J'avais vraiment ce truc-là de la glisse depuis le début, depuis tout petit. Et puis après, derrière, l'ambiance d'équipe, le fait d'allier les deux, hein, évidemment, la glisse, la crosse, voilà, ça reste toujours des sports malgré tout à sensation où une fois qu'on arrête, on a du mal à retrouver ces autres sensations dans d'autres sports. J'ai commencé au rink hockey glaisé en Beaujolais, proche de Lyon, à côté de Villefranche-sur-Saône. Et puis après, j'ai fait 2 années à Lyon avant d'arriver à La Roche. Je suis venu parce que le projet sportif était relativement intéressant, parce que ça reste la Vendéenne et que ça reste un des meilleurs clubs de France. Donc même quand ils nous appellent, on y réfléchit forcément. Ils m'avaient demandé une première année, j'avais refusé. Et la deuxième année, j'ai dit c'est le moment ou jamais. Et je suis venu. Je me plais relativement bien. Déjà, j'ai connu ma compagne qui est d'ici. Donc déjà, évidemment, ça aide. À qui je peux faire un petit coucou, évidemment. Et puis, l'ambiance, évidemment, aussi au niveau du club, qui est relativement bonne. Une ambiance très familiale. Et puis, la vie vendéenne aussi, à La Roche-sur-Yon, se passe relativement bien. Avec une super bande de copains aussi qui permettent de pallier parfois un manque familial avec une distance qui parfois peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que je me sens relativement bien ici. Évidemment, il y a mon frère, évidemment. Heureusement qu'il est là, c'est clair qu'il y a la famille est tout de suite plus proche, ça c'est sûr. Donc voilà, évidemment, il y a toujours une part de famille ici aussi. Au départ, ça a été relativement irrégulier. Il y a eu des moments où je jouais, où je pouvais être titulaire, des moments où je pouvais ne pas du tout jouer. En même temps, à côté de ça, j'étais aussi en pleine période d'études, parce que je faisais les allers-retours Nantes-La Roche-sur-Yon pour m'entraîner tous les soirs, plus la fin des études. Donc évidemment, c'est jamais des moments où on a du temps, où il y a plus de fatigue qu'autre chose. Donc dans une vie sportive, il faut réussir à gérer ça. Donc c'était un peu compliqué. Et puis dès que j'ai terminé les études, où je suis venu sur La Roche, tout de suite, on a pu noter évidemment une évolution dans mon jeu et je me suis senti évidemment beaucoup mieux depuis ce temps-là. Je dirais que dans mes points forts, ça va peut-être être mon travail et puis le fait, depuis maintenant quelques années, ce côté-là finisseur, ce côté-là buteur. Mais du coup, pour ça, il a fallu que je travaille énormément parce qu'à la base, c'était pas du tout mon plan de jeu. À la base, j'étais plutôt un joueur défensif et meneur de jeu. Donc, il a fallu, on va dire, tout chambouler. Donc, voilà. Après, sur les phases à travailler, il y en a toujours beaucoup. Faut toujours tout améliorer. Je dirais certainement réussir à développer mon jeu, à réussir à étoffer mon jeu encore plus pour pas simplement à me cantonner qu'à une tâche de finisseur ou alors de pouvoir être encore plus polyvalent et de pouvoir jouer encore plus de partout. Les classes de jeunes, j'ai toujours été capitaine. Après, en classe de jeunes, en équipe de France jeune, j'ai toujours été capitaine aussi. Et puis là, quand je suis arrivé à La Roche, j'étais vice-capitaine aussi dès la première année. Donc voilà, j'ai toujours eu ce côté-là un petit peu leader. Des fois un petit peu trop aussi peut-être des fois un petit peu trop gueulard évidemment. Donc ça aussi, c'est amélioré. C'est un rôle à part entière, même s'il n'y a pas de poids supplémentaire. Mais évidemment, je suis là pour gérer un petit peu l'ambiance de groupe, que tout le monde s'entende bien sur le terrain, montrer le bon exemple aussi aux entraînements en travaillant toujours. Et puis en étant toujours dans le dynamisme et dans le positif et justement pas tirer vers le bas l'équipe parce que si moi je commence à la tirer vers le bas, effectivement tout le monde suivra. Sur le plan international, évidemment, c'est les médailles de bronze qu'on a pu glaner parce que porter le maillot de l'équipe de France, c'est quand même toujours quelque chose de spécial et on a toujours envie de continuer à porter son pays. Sur le plan personnel, en club, évidemment, c'est les titres de champion de France avec La Roche-sur-Yon. Encore plus le titre qu'on gagne à 50 secondes de la fin contre Nantes, où on perdait, où on a tous terminé en pleurs, où on n'en pouvait plus. Et psychologiquement,
c'était juste fou, mais bon, finalement, ça récompensait tout le travail de l'année et c'est évidemment le plus beau des souvenirs que de gagner un titre à la Vendée. L'objectif, évidemment, c'est de faire partie de l'équipe de France pour l'Euro cette année à La Roche, qui plus est à la maison. Donc c'est un gros objectif. Maintenant, cet objectif-là, il viendra avec mes performances personnelles là, à La Roche et évidemment les performances aussi collectives. Et il faut que mes performances perso, elles soient cohérentes avec les performances de l'équipe. Et à partir de ce moment-là, je pourrais peut-être y prétendre. Comme tout buteur, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas entamer des spirales négatives, on arrête de marquer ou effectivement on ne nous voit plus parce que c'est sûr que l'équipe aussi compte sur ces buts-là. Donc oui, il y a un très bon début de saison. Pour l'instant, tous les feux sont au vert, mais on reste quand même sur ses gardes. La saison est encore longue, donc on verra ce qui se passe à la fin. L'avenir, j'y réfléchis déjà depuis un petit moment, parce que j'ai quand même fait des études. Je suis ostéo aujourd'hui, donc l'avenir, on va dire, il a été réfléchi depuis un petit moment. Maintenant, l'avenir, moi, je le vois plutôt à La Roche. Je vais me marier aussi dans 1 an et demi, donc voilà, l'avenir fait que je me projette ici, je me sens relativement bien ici. Donc voilà, j'ai mon métier à côté, j'ai ma vie de famille aussi d'un autre côté. Le hockey, ça suit pour combien de temps encore, je ne sais pas, parce qu'on a toujours aussi des projets de vie de famille. Donc c'est toujours très compliqué, c'est relativement égoïste d'être sportif de haut niveau parce que on part tous les soirs à l'entraînement, on part le week-end aussi en match et finalement ça laisse que peu de place pour une vie de famille. Donc voilà, combien de temps ça durera encore, je ne sais pas. Mais voilà, en tous les cas, ma vie est plus ou moins déjà tracée, donc en espérant que tout se passe bien par la suite.